Les marchés aux États-Unis avec David Derry, les marchés en baisse et on s'intéresse à un aspect très politique de la vie américaine avec Donald Trump qui souhaite remplacer Ruth Bader Ginsburg qui est décédée à la Cour suprême avant les élections. Exactement. Alors pourquoi c'est important? Parce qu'il n'y a que 9 juges à la Cour suprême qui sont élus à vie. Donc une fois qu'ils sont élus par le président, ils sont élus à vie. Et donc ça fait une nouvelle place qui s'ouvre. Et pourquoi c'est intéressant à suivre? Parce qu'il y a un combat entre les démocrates et les républicains. Pour le moment, suite à la mort justement de Ruth Bader Ginsburg, c'est les républicains qui ont repris la main sur le nombre de sièges à la Cour suprême, et justement Donald Trump souhaiterait réélire un nouveau juge avant justement les élections présidentielles, et du coup ça fait un peu débat, mais ça va être assez intéressant à suivre pour les marchés, pour voir qui aura la majorité et quelles seront les politiques qui risquent d'être mises en œuvre par la suite. Et c'est quand même quelque chose d'assez important parce que les juges de la Cour suprême ont quand même un mot à dire sur beaucoup de sujets. C'est le dernier de parole sur beaucoup de sujets américains, comme le port d'armes, le mariage homosexuel ou d'autres sujets de société. Et donc ça pourrait avoir un impact assez important sur les marchés. Donc ça reste assez intéressant à suivre, même si pour le moment il y a beaucoup de juges qui ne veulent pas élire quelqu'un avant les élections présidentielles. Donc à part Trump, la majorité souhaiterait quand même attendre pour voir qui déjà remporte la présidence avant de choisir un nouveau juge à la Cour suprême. Donc les marchés qui ont diminué hier, après un rebond la semaine dernière, un rebond assez modéré. On est passé assez rapidement au-dessus des 3400, on a atteint un point haut à 3430 à peu près. Puis on est redescendu, par exemple sur le S&P, on est descendu à 3250, on a réussi à rebondir à ces niveaux-là. Hier, c'était le Nasdaq qui ironiquement arrivait à mieux se maintenir, parce qu'on était presque à l'équilibre, on était en perte hier soir à la fermeture de 0,10%, et le Nasdaq qui rebondit sur les 10 750, donc à voir. Là on voit que pour le moment il a eu du mal à dépasser les 11 000 et à vraiment arriver vers son prochain niveau qui était les 11 500 points, donc à suivre ça, surtout que cette semaine va être marquée encore par pas mal de nouvelles. Par exemple on peut penser à Asana qui va bien, par exemple, s'introduire en bourse. On peut penser aussi à Palantir qui est une société d'espionnage qui utilise justement le big data et analyse des données pour essayer d'espionner et de trouver des informations par rapport à la population américaine, qui va aussi s'introduire en bourse, en cotation directe. Donc ça va être assez intéressant à suivre. Les deux actions devraient arriver sur eToro là cette semaine. Donc pour tous ceux qui souhaitent investir, ils pourront le faire via directement eToro. Et puis ensuite, on parle un petit peu des fortes hausses d'hier également avec PayPal. Exactement, PayPal qui gagnait un peu plus de 4% hier, qui était suivi par AMD dans les plus fortes hausses. Et donc PayPal qui continue de bien faire. On peut voir qu'on avait atteint un plus haut à un peu plus de $200. Et là, on revient sur les $175. On arrive à rebondir sur les $175 justement hier. Donc ça va être intéressant à suivre, étant donné que PayPal ou même AMD sont des boîtes tech qui pour le moment ont quand même le vent assez en poupe. AMD qui gagnait aussi 4% et qui atteignait 77,82. C'était les marchés ES.